I be moving, whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming, stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got it my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On va analyser toutes les dernières informations et rumeurs du côté du Paris Saint-Germain ainsi qu'à l'étranger et parler aussi de toute l'actualité foot. On commence avec le Mercato. L'Atlético Madrid prête Santiago Arias à Leverkusen. L'Atlético de Madrid annonce que Santiago Arias évoluera au Bayer Leverkusen en prêt pour la saison 2020-2021. Le latéral droit de 28 ans, originaire de Medellín, avait rejoint contre 11 millions d'euros l'Atlético Madrid depuis le PSV Eindhoven à l'orée de la saison 2018-2019. Au cours de ces 2 dernières années, l'international aux 53 sélections avec l'équipe de la Colombie a disputé que 39 matchs en Liga, 5 en Copa del Rey, 1 en Supercoupe d'Espagne et 6 en Ligue des Champions. Il a marqué seulement 1 but et délivré 3 passes décisives. Le Colombien va maintenant relever un nouveau défi en Bundesliga pendant la saison 2020-2021. Il reste sous contrat à Madrid jusqu'en 2023. Petit clash contre Berta, le directeur sportif de l'Atlético Madrid, qui avait dit il y a quelques jours dans une interview qu'il ne discutait pas du tout et qu'il ne négociait pas du tout avec le Bayer Leverkusen, mais plutôt avec le PSG, Everton et l'AS Rome. Et pourtant, c'est au Bayer Leverkusen qu'il termine. Donc voilà, hein, les propos d'un directeur sportif ou d'un président ou peut-être même d'un joueur n'a aucune valeur dans une interview. Ça prouve encore que voilà, ils sont pleins de mensonges, ils sont dans leur communication et ils sont dans le bluff. Voilà, donc il a bien menti et à l'arrivée, c'est ni Everton, ni le PSG, ni l'AS Roma qui l'a eu, mais bien le Bayer Leverkusen. Soi-disant, il ne parlait plus avec eux. Bref, ce n'est pas grave, on passe à une petite histoire marrante, hein, enfin entre guillemets, la réaction originale de Zlatan Ibrahimovic suite à sa positivité au Covid-19. Cet après-midi, l'AC Milan a confirmé que Zlatan Ibrahimovic avait été testé positif au Covid-19. Une mauvaise nouvelle hein, pour le joueur, mais aussi pour les rossoneri qui devront se passer de ses services lors des 3 prochains matchs. Quelques heures après cette annonce, Ibra a tenu à réagir et comme d'habitude, hein, il a fait du Ibra en citant « J'ai été testé négatif hier et positif aujourd'hui. Pas de symptômes, le Covid a eu le courage de me défier, mauvaise idée », a-t-il posté sur son compte Instagram et Twitter. Mais voilà, il est vraiment très fort, hein, toujours dans la punchline. Voilà, le gars c'est un personnage et il continuera à être un personnage. En plus à 39 ans, hein, il reste performant. Il a mis un doublé lors de la première journée. C'est dommage que voilà, il ait le Covid, hein, parce que voilà, il était sur une bonne dynamique. Mais ça prouve qu'à 39 ans, tu peux être encore un joueur de très haut niveau. Il a eu une carrière quand même assez intéressante. Il a joué dans les plus grands clubs, mais peut-être que bon voilà, il aurait peut-être mérité encore une plus grosse carrière que ça. C'est assez dommage. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions, mais bon. Voilà, ça reste un personnage qu'on parlera vraiment pendant longtemps. Et voilà, son passage à Paris quand même a été remarquable. Faut dire la vérité, à part ses prestations en Ligue des Champions, c'est un joueur qu'on n'oubliera pas au PSG, je pense. On passe au mercato parisien. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Paris est intéressé par Ivan Perisic. C'est 0 €. Leonardo serait très bouillant. La dernière quinzaine du marché des transferts est désormais attaquée. Et le PSG entre dans une phase critique. Il faut absolument renforcer l'équipe, si possible en vendant des joueurs dans un premier temps. Sauf problème, hein, personne ne veut partir, donc Leonardo se trouve donc totalement coincé. L'idée est donc de réaliser quelques opérations miraculeuses dont il a le secret. La saison dernière, il avait fait venir Mauro Icardi, Keylor Navas, Ander Herrera sans se ruiner. Le prêt est plus que jamais une solution privilégiée pour Leonardo et peut même faire rêver dans certaines situations. Leonardo s'est renseigné au sujet d'Ivan Perisic, déjà annoncé dans le viseur parisien il y a 3 ans de cela, intenable lors de la Coupe du Monde du 2018, décisive pour le Bayern de Munich dans le titre européen. Le Croate ne parvient toujours pourtant pas à s'installer dans un club. L'Inter de Milan ne compte pas spécialement sur lui et l'a récupéré après son prêt au Bayern, qui n'a pas voulu lever l'option d'achat. Résultat, le joueur qui a connu la France en 2008 lors d'un timide passage à Sochaux, ça beaucoup l'oublient, est sur la liste des transferts, mais le PSG espère bien rafler la mise sans débourser un centime par le biais du fameux prêt avec option d'achat. Si Manchester United est déjà sur le coup avec plusieurs longueurs d'avance, Paris pourrait accélérer et ainsi ramener un joueur offensif majeur, même si Perisic, qui a encore 2 ans de contrat,
et tout sauf un avant-centre, hein, mais entre les soucis physiques, les cas de Covid et les suspensions, le PSG aura besoin de toutes les forces vives dans les prochaines heures et le Croate a de quoi apporter à n'importe quel effectif. Hein. Si le Bayern l'a pris cette saison, c'est que quand même il a un minimum de qualité. Donc voilà pour Perisic, moi 0€, je valide. Vraiment je valide parce que c'est un joueur qui a des qualités. Contrairement, je préfère un Perisic qu'un Nainggolan ou un El Shaarawy. Franchement, pour moi Perisic est plus fiable. Bref, on passe à un autre dossier en quête d'une opportunité sur le marché afin de compenser la longue indisponibilité de Juan Bernat et la suspension de Layvin Kurzawa. Le PSG pourrait bien envisager la piste menant à Kevin Malcuit. D'ici le 5 octobre prochain, Paris cherchera à renforcer différents secteurs de jeu. Le club de la capitale souhaite en priorité attirer un milieu de terrain ainsi qu'un défenseur central afin de succéder à Thiago Silva, un attaquant de complément pour assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, qui est également recherché. Mais ce n'est pas tout. En effet, la grave blessure de Juan Bernat contraint Leonardo à dénicher une opportunité sur le marché afin d'occuper le poste de latéral gauche du PSG, malgré la présence dans l'effectif de Layvin Kurzawa qui doit encore purger 4 matchs de suspension et Michel Bakker. Donc peut-être une opportunité à saisir avec Kevin Malcuit. Donc selon les informations de l'équipe, Léo n'attirera un latéral gauche qu'en cas de réelle opportunité sur le marché, comme ce fut le cas avec Alessandro Florenzi, arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Dans cette équipe, ou dans cette optique, excusez-moi, le directeur sportif du club de la capitale pourrait se pencher sur la situation de Kevin Malcuit, 29 ans, dont le contrat court jusqu'en 2022 à Naples. Latéral droit, quand même, il faut le préciser, de formation. L'ancien joueur de la SSE et du LOSC présente l'avantage de pouvoir également évoluer dans le couloir gauche de la défense. Une polyvalence non négligeable, sachant que derrière Alessandro Florenzi, Colin Dagba est le seul latéral droit de formation présent dans l'effectif parisien. D'autre part, Kevin Malcuit est également formé en France, un atout important aux yeux des dirigeants du club de la capitale en vue des listes pour la Ligue des Champions. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour déboucher sur une offre. Peut-être que c'est pas sûr. On passe à Soumaré, qui n'est pas intéressé par un retour au Paris Saint-Germain. Le PSG doit recruter en priorité à 3 postes, mais surtout au milieu de terrain, vous le savez. Et parmi les noms entendus, celui de Boubakary Soumaré est revenu avec insistance, mais ce transfert ne devrait pas aboutir. En effet, selon les informations de la Voix du Nord, les dirigeants lillois devraient se séparer de son milieu de terrain. Le joueur est courtisé par les grosses écuries européennes telles que l'Inter, l'AC Milan et Naples en Italie, en plus des candidats en Angleterre et en Allemagne. Mais le quotidien local, qui cite une source au sein du club nordiste, explique que Soumaré cherche un club où il pourrait s'exprimer et donc avoir du temps de jeu. L'ancien pensionnaire du centre de formation parisien aimerait aussi goûter à nouveau aux joies d'une aventure européenne, mais voilà, apparemment personne ne veut venir au Paris Saint-Germain. C'est ça le constat. D'ailleurs, sur le dossier Bakayoko, il y a un truc qui m'a personnellement énervé. On en reparlera plus tard dans la vidéo. En défense centrale, bon, il devrait y avoir un rendez-vous pour Kalidou Koulibaly. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Mais quand ? Apparemment, Naples est pressé. City n'est plus intéressé. Mais nous, on nous explique que apparemment Koulibaly veut aller à City. Mais si City n'est pas intéressé, ça pose problème. Donc, annoncé comme la priorité de Paris pour renforcer la charnière centrale, Koulibaly devrait rapidement être fixé sur son avenir. En effet, le Napoli n'aurait pas l'intention d'attendre la fin du mercato pour décider de son sort. Donc dénouement dans les prochains jours. Journaliste italien officiant sur la radio Sport Italia, Alfredo Pedula a fait le point sur le dossier Koulibaly et explique que l'issue est proche. Il cite « Il n'y a plus Manchester City pour Koulibaly. C'est fini. Et c'est probablement définitif. Manchester s'est tourné vers Jiménez pour environ 80 millions d'euros. À ce stade, le PSG avance, mais Naples ne dépassera pas le milieu de la semaine prochaine. Le PSG n'a donc plus que quelques jours pour attirer Kalidou Koulibaly dans ses rangs. Mais voilà, moi je suis désolé, Aurelio De Laurentiis, je le comprends pas le gars. Je le comprends pas. Le mec veut 80 millions d'euros. Allez, on va dire 70 millions d'euros même. Koulibaly a 29 ans, mec. 29 ans. T'as besoin de ces liquidités pour faire ton mercato qui s'arrête dans 11 jours. On te propose 59 millions d'euros pour un joueur qui va avoir 30 ans, mec. Alors je veux bien que ce soit un très grand défenseur central,
que c'est un rock défensif. Mais toi aussi de ton côté, la mafia napolitaine avec le cigare à la bouche fait un petit effort. Quand même 59 millions d'euros, c'est pas 20 millions d'euros. Attends, pour Alan, tu voulais 60, t'en as donné 25. Tu l'as laissé partir pour 25. Donc là, tu demandes 70, je pense que 59, c'est quand même une offre assez sérieuse. On te prend pas non plus pour un enfoiré. Donc à un moment donné, stop. Faut qu'il fasse aussi un effort de son côté. Si jamais le dossier Koulibaly n'arrivait pas à bout, Paris aurait d'autres pistes. Et si c'était Rudiger, la surprise de Léo, à la fin du mercato estival, Léo, il veut absolument un défenseur central. Ça c'est sûr et certain. Le PSG est à la recherche d'un défenseur central. Et Antonio Rudiger pourrait clore la question du défenseur central. Donc selon The Daily Telegraph, la situation sportive d'Antonio Rudiger risque de s'empirer à Chelsea, lui qui ne serait que le 5e choix dans la hiérarchie des défenseurs centraux. D'ailleurs, il n'a pas été retenu dans le groupe lors des rencontres face à Liverpool dimanche et Barnsley mercredi en Cup. Le joueur ne compterait pas vivre une saison sur le banc. Le PSG et le Napoli auraient fait irruption dans ce dossier à l'affût d'une belle opportunité. Le départ de Rudiger pourrait avoir lieu via un prêt. The Daily Mail a assuré que le PSG surveillerait avec attention la situation de l'Allemand. Leonardo nous réserve-t-il une surprise avec Rudiger? Moi je te dis pourquoi pas, parce que pour moi Marquinhos et Kimpembe ça tient la route. Ça l'a déjà prouvé en Ligue des Champions, contre le Barça en 2017, contre le Borussia cette année, même en finale de Ligue des Champions, quand Thiago Silva n'était pas là, ils ont toujours répondu présent. Rudiger, en numéro 3, je trouve ça vraiment pas mal. Et même, les postos, même si, admettons, Paris, cet été, veut faire beaucoup d'économies, veut faire beaucoup de prêts, pour peut-être faire un mercato XXXL l'été prochain. Par exemple, un mec comme Diego Godin, qui vient de signer 3 ans à Cagliari. Bon, certes, Diego Godin a 34 ans, mais c'est un joueur d'expérience qui peut jouer la doublure de Marquinhos ou Kimpembe. C'est là que je ne comprends pas les dirigeants parisiens. Et c'est là que j'en viens à Bakayoko. Apparemment, Bakayoko, c'est une idée de Leonardo. C'est Leonardo qui veut faire absolument venir Thierry Bakayoko. Sauf problème, c'est que Tuchel ne veut pas et Doha ne veut pas. Donc Doha et Tuchel sont comme les 5 doigts de la main. Donc Leonardo n'a aucun pouvoir. On le laisse pas travailler. Pourquoi l'as-tu fait revenir? Pourquoi faire? Là, je vous dis la vérité. Si Doha le veut, Bakayoko signe ce soir. Sauf problème, Doha n'en veut pas et Tuchel n'en veut pas. Et on a enfin compris pourquoi Tuchel n'est pas prêt de partir. Parce que Tuchel mange dans la main de Doha et du Qatar. Alors, est-ce que c'est parce que Pini Zahavi est son agent? Je n'en sais rien. Mais maintenant, on sait que Tuchel est préféré à Leonardo. Ça, c'est sûr. Bon, quand même, Bakayoko, un prêt plus 30 millions d'euros, c'est quand même pas non plus énormissime. C'est un joueur quand même qui a fait des demi-finales de Ligue des Champions, qui a été sélectionné en équipe de France. On parle pas d'une daube quand même. Même s'il a craché sur le Paris Saint-Germain en 2017. Ce n'est pas une daube, le gars. Donc si à chaque fois que Leonardo t'amène un joueur, tu le refuses, il y a problème. Tagliafico, ils en ont pas voulu. Skriniar, ils en ont pas voulu. Savic, apparemment, ils pouvaient mettre les 80 millions parce que ils veulent bien les mettre pour Koulibaly, mais ils peuvent pas les mettre pour Savic. Savic aussi qui est une priorité de Leonardo. Donc laissez Tuchel. Tuchel lui veut Khedira. D'accord. Le mec qui est blessé depuis 2 ans. D'accord. Ok, pas de souci. Laissons Tuchel tout faire. Je pense que Leonardo, réellement les postos, va se casser si ça continue. Je vous dis la vérité. Et il aura raison. Parce que le mec a des solutions et ça valide pas. C'est pas normal. Tu vas pas me dire que Khedira il est meilleur que Thierry Bakayoko quand même. Il faut arrêter un petit peu les bêtises. Voilà. Je suis désolé. Là, je suis obligé de m'énerver parce que je comprends pas ce club. Quand tu vois la Juve, les transferts qu'ils arrivent à te faire, échange Arthur, Pjanic, le mec qui te font revenir Alvaro Morata, transfert payable en 3 ans. Nous, on n'y arrive pas. On n'arrive à rien. Les mecs te font des Thiago Alcantara, des Van de Beek. Bon, c'est sûr que peut-être ces joueurs-là ne voulaient pas venir au Paris Saint-Germain. Mais même les joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain, Savic veut venir au Paris Saint-Germain. Sauf que Paris ne veut pas dégainer. Mais par contre, ils veulent bien dégainer pour Koulibaly, qui lui ne veut pas forcément venir au Paris Saint-Germain. Donc ça pose problème. Donc
question à Doha, même s'ils en ont rien à foutre de mes vidéos, pourquoi as-tu fait revenir Leonardo? Il veut le départ de Tuchel, tu lui donnes pas. Il te met des joueurs sur la table, tu n'en veux pas. À quoi sert Leonardo? Est-ce vraiment que pour la prolongation de Kylian Mbappé? J'en ai l'impression. En tout cas, Kylian Mbappé, on y arrive. Hein. Ça va être le feuilleton de cette année. Et Paris apparemment serait prêt à brader Mbappé parce que la valeur marchande de Mbappé est en baisse. Donc considéré comme le joueur le plus cher du monde, Kylian Mbappé va descendre dans les estimations au fil du temps, la faute à sa situation contractuelle avec le Paris Saint-Germain. Chaque année, hein, les transferts battent des records, hein, des prix démentiels devenus habituels qui devraient néanmoins se faire plus rares en raison de la crise économique. Dans les prochaines années, voire l'été prochain, Kylian Mbappé entrera une seconde fois dans le cercle des joueurs dont la valeur atteint les 9 chiffres. Le prix du joueur parisien va cependant baisser progressivement jusqu'à l'été prochain et cela s'explique facilement. Lié au PSG jusqu'en 2022, Kylian Mbappé n'a pas encore prolongé et se rapproche tout doucement de sa dernière année de contrat, un danger pour Paris et une aubaine pour le Real Madrid et Liverpool, favoris pour recruter le champion du monde. Explication de Raphaël Paoli, patron de l'Observatoire du football du CIES, il cite « Sans prolongation en janvier déjà, il va certainement être dépassé par de jeunes joueurs qui montent comme Alexander Arnold, Liverpool 21 ans, valeur estimée à 171 millions d'euros, Alphonso Davies, du Bayern, 136 millions d'euros, ou Erling Haaland de Dortmund, 108 millions d'euros. Même s'il continue de performer au mieux, sans prolongation, sa valeur va inévitablement descendre jusqu'à 150 millions d'euros, ou même moins, a-t-il émis pour l'équipe. Scénario assez surprenant pour le joueur qui actuellement est considéré comme le plus cher du monde, un montant qui oscille entre 180 par Transfermarkt, 200 millions d'euros pour le cabinet d'Audi KPMG et 242 millions pour l'Observatoire du football du CIES. La valeur de Mbappé est sur la pente descendante. Seul le PSG peut contrer cette trajectoire en prolongeant sa pépite. Bon, après, ça ne veut rien dire. Faut pas oublier que Hazard, il a rejoint à 29 ans le Real Madrid en provenance de Chelsea pour 160 millions d'euros, même si officiellement ils disent que c'est 100 millions d'euros. Mais voilà, 100 millions d'euros, Hazard, 29 ans, à un an de la fin de ton contrat, c'est quand même pas mal. Donc voilà. D'ailleurs, pour Mbappé, le Real pourrait faire coup double, parce que Paris voudrait prolonger Mbappé et voudrait faire venir Camavinga. Et à l'arrivée, Mbappé pourrait ne pas prolonger, aller au Real, et Camavinga ne pas aller à Paris et aller au Real. Donc le Real pourrait préparer un sale coup au PSG. Donc inactif cet été, ils ont été complètement inactifs. Le Real compte se rattraper l'année prochaine en se lançant sur les traces d'Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé, aux grandes dames du Paris Saint-Germain. Donc Zidane peut y croire. Donc le Real espère donc réaliser un mercato de folie à l'été 2021 et les préparatifs sont lancés. Ce jeudi, Al-As annonce notamment que les dirigeants merengues s'activent pour récupérer Eduardo Camavinga en 2021. Une offensive pour le milieu du Stade Rennais était programmée pour cet été, mais le Covid a changé les plans merengues. Rouni Khalafa, chef des scouts du Real Madrid, a ainsi pris contact avec Moussa Sissoko, l'agent du Français, pour lui faire part, de la détermination de Madrid à l'égard de son protégé. Bien qu'intéressé, le clan Camavinga n'aurait toutefois donné aucune garantie, puisque d'autres équipes de premier niveau ont également frappé à la porte. D'après les propos qu'aurait tenus Sissoko, selon AS, parmi les clubs intéressés, on retrouve sans surprise le PSG, qui espère également mettre la main sur Camavinga pour renforcer l'entrejeu. Le Bayern et la Juve sont aussi positionnés, de quoi compliquer les affaires du Real Madrid, qui part toutefois avec deux avantages. D'après le quotidien ibérique, la Casablanca aurait la préférence de Camavinga, mais ce n'est pas tout, puisque Zidane entretiendrait d'excellents rapports avec François Pinault, François-Henri Pinault, fils de François Pinault, propriétaire du Stade Rennais. Mais les ambitions du Real Madrid pourraient compliquer l'avancée du dossier Camavinga. Donc en effet, AS annonce une fois de plus que le Real Madrid compte également se lancer sur les traces de Kylian Mbappé, un handicap face aux autres clubs intéressés par Camavinga, qui n'auront pas forcément prévu de dépenser gros sur un autre joueur comme Florentino Pérez. Un mal pour un bien pour le PSG, j'ai envie de te dire possible, même si le club de la capitale n'a pas l'intention de lâcher Kylian Mbappé pour prendre la main dans le dossier Camavinga. Pourtant, l'équipe expliquait dans ses colonnes mercredi que les merengues prévoyaient
de lancer l'offensif pour le natif de Bondy dès l'été prochain, lorsque le joueur entrera dans sa dernière année de contrat. Ainsi, le Real Madrid pourrait mettre la pression sur le PSG en proposant seulement une offre de 100 millions d'euros, une stratégie qui avait marché avec Eden Hazard en 2019. Concernant Mbappé et Camavinga, le Real Madrid n'a prévu de faire aucun cadeau au Paris Saint-Germain. Je te garantis direct, hein, même si la valeur marchande va baisser et même s'il est à 1 an de la fin de son contrat, Paris ne le bradera pas. La presse, AS, Marca, peut penser que le PSG va brader Mbappé, mais non, pas du tout. Paris demandera minimum à 1 an de la fin de son contrat ou pas 1 an, minimum 200 millions d'euros, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, ils l'ont acheté 180, c'est pas pour le vendre 100 millions. Vous êtes des grands malades. Impossible. Moi je pense qu'il prolongera. C'est ce que je pense. Hein. Je pense qu'il va prolonger de 2 ans. Mais que le Real Madrid quand même va faire une offre. Après peut-être que le Paris Saint-Germain va peut-être vouloir le vendre ou non. Je ne sais pas. D'après Doha, ils veulent absolument le garder dans le long terme. Et ils veulent garder Mbappé au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Donc je pense qu'il prolongera. Je pense qu'il y a des grandes chances peut-être qu'il parte du PSG en 2022 ou en 2023. Mais je pense qu'il prolongera. Pour moi, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà les postos. Voilà pour toutes les informations Mercato et ActuFoot. Hein. Donc, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Ainsi que sur la cagnotte PayPal, hein, qui est toujours en lien en description, les postos. Hein, si vous voulez me soutenir en participant pour m'aider à faire cette fameuse formation de monteur ou payer quelqu'un à m'aider à la faire. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ouais, Cavani avait donné à René Ramos, frère et agent de Sergio Ramos, le pouvoir de négocier avec le Real Madrid, pas avec d'autres équipes. Hein. Cavani apparemment veut jouer au Real Madrid, donc voilà, c'était une petite aussi aparté avant de faire. Et Di Maria aussi a essayé de convaincre Léo Messi de venir au PSG. La première chose que j'ai envoyée à Messi lorsque j'ai découvert qu'il ne voulait pas continuer à Barcelone, c'est une capture Instagram où je lui disais comment le PSG pourrait jouer avec Messi. Donc voilà, Di Maria a essayé de faire venir Messi au Paris Saint-Germain, et le procès de Nasser Al-Khelaifi, le jugement final sera le 30 octobre. Voilà les postos. Puis n'hésitez pas aussi à ma deuxième chaîne YouTube qui est en lien en bas en description. Donc allez vous abonner si vous voulez. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.